à terminer avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Bonjour. Stéphanie, d'où est-ce que vous nous appelez? De la Haute-Vienne. D'accord, et votre appel concerne votre couple? Mon couple et mon avenir professionnel qui est en train de changer, oui, tout Alors, à fait. dites-nous. Eh bien, c'est l'année de mes 50 ans et j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de changements. Je sais pas si c'est une impression ou une intuition. Et en fait, je souffre de... En fait, si je vous appelle aujourd'hui, c'est que je suis triste. Voilà, D'accord. j'ai un état de tristesse parce que malgré tous mes efforts, j'ai pas l'impression que dans mon couple ça avance. Au contraire, est-ce que c'est moi qui ai changé? Est-ce que c'est moi qui vois la vie différemment? Je ne sais pas, mais en tout cas, je supporte de moins en moins le côté cyclique de mon mari. Voilà. Alors quand vous dites le côté cyclique, par exemple? Eh bien, il va y avoir de très bonnes périodes, des périodes de joie, de tendresse, et puis des périodes où il va être très tendu, très condescendant, très en colère, voire limite violent et dans ses propos. Et ça me fragilise un peu plus chaque jour, et j'ai l'impression que l'amour s'émousse en fait. Depuis combien de temps il est comme ça, cyclique comme ça? Il l'a toujours été, mais ça D'accord. se renforce avec l'âge, j'ai l'impression. Alors, est-ce que ça se renforce avec l'âge ou est-ce que c'est vous qui êtes peut-être plus exigeante? En tout cas, Pas du tout, non, pas du tout, d'accord. puisque moi je m'efforce de mettre des choses en place pour toujours arrondir les angles, me taire, abandonner la bataille, quoi, parce que j'en ai un peu marre, quoi, de toujours râler, de toujours. Donc je supporte, je suis très résiliente en fait, D'accord. et ça me rend triste. Voilà, aujourd'hui je suis triste. J'ai pas d'autres mots en fait. Est-ce que vous avez déjà pensé à le quitter? Est-ce que vous lui avez dit? Non, enfin, juste avant, nous sommes mariés en 2019. Juste avant, il s'est passé un événement qui aurait pu nous faire rompre, en fait. Et puis, parce que c'est pas un problème d'amour, en fait. Je pense qu'on s'aime, mais on communique, il le sait, il sait que... qui sait pas qu'il n'a pas le droit à l'erreur, c'est qu'il sait qu'il me blesse parce qu'il est intelligent, il le sait, mais il peut pas s'en empêcher. Donc moi, je lui ai proposé, il a besoin de liberté, il est égoïste, il le dit, de toute façon. Et je lui propose, moi, de partir, il aime retrouver ses amis, de partir, de faire ce qu'il a envie de faire, mais qu'il revienne meilleur, dans de meilleures conditions pour relancer. Donc je suis très, très, très conciliante. D'accord, mais cet événement qui a failli vous faire rompre, c'était quoi? De la violence. La violence. D'accord. Physique? Oui. D'accord. Aujourd'hui, lui, il est dans quelle période? Est-ce qu'il est dans parce que vous nous parlez du fait qu'il soit cyclique. Est-ce qu'il est dans une bonne période ou pas en ce moment? Oh, plutôt mauvaise la période là. Plutôt mauvaise, ce qui explique aussi le fait que vous vous sentiez triste. Mais je suis triste depuis plusieurs mois. Plusieurs mois. J'ai une amie qui m'aide au niveau des énergies. Je réfléchis beaucoup. Je vous dis énormément sur moi. Je travaille sur moi, mais encore une fois, c'est pas un problème d'amour ni de communication. J'ai l'impression de plus exister en fait, et de plus me retrouver. D'accord. Ces paroles sont très fortes, Alexandre. Oui, exactement. Elles sont très fortes, Stéphanie, et puis surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver un peu dans votre cas, et notamment depuis quelques mois. Parce que je vous assure que, et là je fais une aparté, mais les gens que j'ai tous les jours ont un sentiment de tristesse, et c'est quelque chose de collectif. Alors vous... Avec tout ce qu'on vit, et de toute façon, exactement. Ça y joue, c'est prouvé scientifiquement. Exactement. C'est prouvé. Il y a une dépression dans l'air qui est là, et les gens qui ont une sensibilité comme vous, Stéphanie, eh bien, en plus de vos problématiques personnelles, eh bien, vous captez sûrement l'énergie qu'il y a, et l'énergie ambiante, le climat anxiogène qu'on nous fait vivre. Et donc, ça joue, et c'est pour ça que quand vous dites que ça fait quelques mois, mais je crois qu'il y a aussi cette crise sanitaire qui vous pèse pour vous, et beaucoup de personnes aussi. Pour moi, de ce qui semble ressortir aussi dans votre couple, c'est pas un problème de sentiment. Je sens que votre mari, et là je veux vous poser une question, Stéphanie, est-ce qu'il s'est toujours battu professionnellement pour avoir sa place ou pour pouvoir exister?
Eh bien, je pense que c'est quelqu'un qui comble en fait, parce que il travaille dans la même entreprise depuis longtemps. Il a essayé de s'engager sur autre chose parallèlement pour se donner un second souffle, pour exister. Et en fait, il stagne, il s'ennuie professionnellement, ça c'est sûr. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être ce qui fait qu'il soit pas heureux et pas complet entre guillemets. Exactement. Aussi, ça. Exactement. Et pour moi, ça vient de là. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'est pas épanoui. C'est un homme qui subit un petit peu son existence, non pas dans sa vie de couple, mais dans sa vie sociale, professionnelle. Et si vous voulez, aujourd'hui, ça se répercute sur son humeur, sur son état d'esprit aussi et sur sa personnalité. Il manque d'épanouissement. Donc, ce qui peut être intéressant aussi, c'est peut-être ensemble de s'auto-accompagner, c'est-à-dire d'évoquer ce sujet-là, de l'aider peut-être à trouver une voie qui va l'amener à aller vers une autre transition professionnelle, parce qu'il est encore en âge de le faire. Je l'ai fait, mais je lui ai même proposé, je lui ai dit on revient à la maison, on s'en va, on fait quelque chose, on bouge, on n'en est pas attaché, je suis pas du tout matérialiste, mais il ne veut pas. Aujourd'hui, il n'en a pas le déclic, mais ça viendra. Il aura à un moment donné cette idée ou cette envie de changer les choses, et ça, vous verrez que ça aura une bonne répercussion sur votre devenir sentimental, et ça permettra aussi de repartir sur de nouvelles bases, et puis d'enlever toute cette notion peut-être d'agressivité, ou que ce soit verbale ou autre, mais ça va en tous les cas diminuer. Et puis pour vous, bien entendu, le jour où on sera sorti de cette crise, essayez de vous donner à de nouvelles activités, que ce soit professionnelles ou même de loisirs. Professionnellement, vous percevez quoi, Alexandre? Professionnel, moi je m'engage dans une formation là, qui commence le 8 mars et qui se termine le 30 octobre. Et c'est quelque chose que j'ai en moi, que je veux faire depuis très très longtemps. J'ai passé des tests et je me dis, de toute façon, il est jamais trop tard, même à 50 ans. Et, mais bien sûr, vous avez raison. Et je le fais, et j'ai vraiment envie que ça réussisse. Je reprends des cours, je fais tout un tas de choses, je m'investis énormément. Ça me fait du bien. Ça peut marcher selon vous, ça, Alexandre? Alors, justement, vous avez raison de vous investir dedans, parce que je sens une totale réussite dans ce projet-là de formation. Donc allez-y, parce que pour moi c'est bien et c'est positif. Et d'ici 1 an, tout va rentrer un peu dans l'ordre. Merci en tout cas beaucoup, Stéphanie, pour votre témoignage, et à très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt.